voyez-vous, en ce moment, il y a cette histoire Epstein, qui est une honte absolue, qui est tellement dégoûtante qu'on a presque honte quand on en lit le contenu. Et je ne sais pas si des fois on le supporte bien longtemps, au-delà d'une ligne ou deux, tellement c'est écœurant. Comment une chose pareille a-t-elle pu être possible? Comment autant d'importants ont pu voir, savoir, je ne dis pas participer, voir, savoir, et ne rien faire, et au contraire se vautrer par terre pour essayer d'avoir les faveurs de ces réseaux qui fonctionnaient d'un bout à l'autre de l'Europe et des Amériques. Et voyez-vous, ce qui m'intéresse à cette heure, ce n'est pas tant la turpitude, l'abaissement humain qui s'est lié à ces crimes abominables, c'est ce qui va autour. Ce qui faisait à ce propos aussi de la politique. Alors j'ai lu le journal Le Monde aujourd'hui parce que je commençais à m'énerver de voir que depuis 3-4 jours que les papiers sont sortis en France, quick, rien, personne n'en parle. C'est trop cochon pour nous, quoi. Hein? On va pas nous en parler. Rien. Par-ci, par-là, un petit écho. Et je ne dis pas ça par voyeurisme, et je ne dirai même pas de nom. Parce que nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous ne sommes pas ceux qui désignent comme ça, comme s'ils étaient tout d'un coup transformés en voyants extralucides ou en juges. Non, je m'en tiens à la partie purement politique. Pourquoi le chef de l'État écrit-il à ces gens pour leur demander des idées disruptives? Vous vous imaginez que j'ai écrit, moi, à quelqu'un qui, lui, moralement ne posait aucun problème, dans tel ou tel pays, un camarade, donne-moi des idées disruptives, commandante. Vous imaginez? Et après, je viens vous voir, et je vous dis, voilà, j'ai trouvé ci et ça. Ben, heureusement qu'il ne nous a pas dit où il l'avait trouvé. Hein. Bon, c'est curieux. Et puis ces gens qui discutent entre eux. Et il y a même un moment, ils parlent de moi. Alors c'est que c'est chaud. Hein. Ils disent, ah, si jamais celui-là gagne les élections, il faut parier sur l'effondrement de la monnaie. Ah, l'effondrement de la monnaie. C'est votre fric, c'est pas le nôtre. Alors si vous voulez le faire s'effondrer, c'est votre affaire, mais c'était pas malin. C'était pas malin. Et j'en profite pour dire à ceux que ça tenterait, c'est toujours pas malin. Parce que vous tombez sur une sorte de Guillaume national, hein, une sorte d'Amel national, c'est moi, que rien n'impressionne. Ils ne me font pas peur. Ni mes camarades non plus.